Garçon, l'interview! Pourquoi vous êtes lancé dans la chasse aux nazis avec votre femme? D'abord parce que les criminels nazis qui avaient opéré en France étaient les seuls criminels nazis allemands au monde à ne pas pouvoir être extradés vers la France et à ne pas pouvoir être jugés en Allemagne parce que l'Allemagne avait signé avec la France une convention judiciaire qui interdisait à l'Allemagne de juger les criminels nazis dont les affaires n'étaient pas classées en France. Voilà. Et l'Allemagne, pendant 20 ans, n'a pas voulu changer cet état de fait et voter une loi pour cela. Et en 1971, quand Willy Brandt est devenu chancelier, il a signé avec la France une nouvelle convention qui permettait en Allemagne le jugement des criminels nazis, mais deux des trois partis qui étaient au Parlement allemand, le Parti chrétien-démocrate et le Parti libéral, ne voulaient pas ratifier cette loi qui permettait donc de juger les criminels qui avaient dirigé la solution finale en France. Alors, comme la France était résignée, ma femme et moi, nous nous sommes lancés dans la bagarre et on a mené des actions illégales en Allemagne et on a annoncé qu'on continuerait à mener ces actions jusqu'à ce que l'Allemagne accepte de ratifier la convention, de la transformer en loi et qu'on continuerait tant que la justice allemande n'appliquerait pas cette convention et cette loi. Et ça nous a pris donc à la fois 4 ans pour faire ratifier la convention et 4 ans pour faire appliquer par la justice allemande la loi et faire juger les principaux responsables de la solution finale de la question juive en France. Voilà. Par ailleurs, hors d'Allemagne, on a retrouvé également deux criminels qui s'étaient attaqués particulièrement aux enfants, c'est-à-dire Klaus Barbie, qu'on a retrouvé en Bolivie, et Alois Brunner, qu'on a retrouvé en Syrie. Voilà. On est allé là-bas, on a fait campagne là-bas, etc. Voilà. Et quel nazi fut le plus difficile à retrouver? Aucun n'a été difficile à retrouver. C'est un peu complexe, mais véritablement aucun n'a été difficile à retrouver. Ceux qui vivaient en Allemagne vivaient sous leur vrai nom, parce qu'ils se croyaient assurés de l'impunité, et donc on les a retrouvés parce qu'on a cherché dans les annuaires des magistrats, les annuaires des avocats, les annuaires des hauts fonctionnaires, et comme tous ceux qui dirigeaient, qui étaient des décideurs et qui étaient à une place élevée dans l'appareil policier allemand en France, étaient des hommes qui étaient docteurs en droit ou docteurs ès lettres, et ils se sont recyclés, comme ils étaient tranquilles, assurés de l'impunité, ils sont recyclés, ils sont devenus magistrats ou avocats, hommes d'affaires ou fonctionnaires. Donc on n'a pas eu beaucoup de difficultés pour les retrouver. Et ceux qui étaient comme Brunner, comme Barbie par exemple en Bolivie, c'est tout simplement parce que sur son cas, la justice allemande lui avait donné un non-lieu et nous avons fait beaucoup de bruit pour que ce non-lieu soit annulé, ce qui est arrivé, mais on avait distribué aux journaux allemands la photo de Barbie de l'époque, 1940, et cette photo est parue dans des journaux importants allemands, et au Pérou, un Allemand qui vivait là-bas a reconnu dans la photo de Barbie 1940, il a reconnu Klaus Altmann qui vivait depuis peu au Pérou et qui était son voisin, avec qui il avait noué des relations, et donc il nous a fait savoir que
voilà. Donc c'était pas trop dur de retrouver les criminels. Hein. Est-ce que par exemple là la montée des partis d'extrême droite du style UKIP, Front National, Aube dorée en Grèce par exemple, est-ce que c'est dangereux pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et des crimes qui ont été commis? Bah, c'est évident que ça peut être très dangereux parce qu'un régime autoritaire et policier, bah, il impose sa volonté aux citoyens. Donc, que ce soit en Grèce ou que ce soit en France, un parti d'extrême droite qui vient au pouvoir modèle la mémoire du pays telle comme il l'entend. Et il est évident que la mémoire, non pas de la Shoah, mais la mémoire de la Shoah en France ou en Grèce serait altérée profondément si le Front National ou le parti d'extrême droite en Grèce prenait le pouvoir, ça c'est évident. Là donc très récemment il y a eu le procès du comptable d'Auschwitz. Est-ce que, et c'est l'un des derniers procès de nazis, enfin l'un des derniers qu'il pourrait y avoir, est-ce que maintenant votre combat, votre chasse est terminée? Terminé depuis 15 ans, parce que maintenant on juge les comparses, et les comparses on n'a pas besoin de nous pour les retrouver. Je veux dire, la justice allemande a une liste de tous les gardiens qui étaient à Auschwitz ou dans d'autres camps. Alors il lui suffit maintenant de prouver que un tel travaillait dans un camp pour considérer qu'il est coupable de complicité, quel que soit le poste qu'il occupait, puisque s'il était cuisinier, eh bien il aidait à faire marcher l'organisation criminelle qui était le camp d'Auschwitz, même s'il n'était que cuisinier. Et quant à son comportement personnel, ils ne peuvent pas prouver, les magistrats, qu'il a eu un comportement cruel vis-à-vis des déportés, puisque s'il était comptable, il n'y a plus de témoins pour dire qu'il a frappé les gens, il n'y a plus de témoins pour dire, même s'il le prétend, qu'il a aidé les déportés. Donc, on ne peut tout simplement, c'est quasi automatique, vous étiez à Auschwitz, vous y étiez dans cette période, vous saviez que on tuait les juifs à Auschwitz, vous aviez une tâche qui était une tâche qui n'était pas criminelle par elle-même, mais vous allez être condamné parce que vous aidiez à faire marcher le camp d'Auschwitz en comptant les billets qui avaient été volés aux juifs qui ont été assassinés. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à vous, Serge Klarsfeld, et à votre femme Beate? Si j'avais un souhait à faire, c'était de mourir ensemble, voilà, ça serait le souhait le plus, parce que je vois mal comment moi je pourrais vivre sans elle, et elle pourrait vivre sans moi, mais je suis un peu jaloux, hein, alors, voilà. Eh bien, merci, Serge Klarsfeld.